bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis toujours ravie de vous retrouver chaque jour. Donc bienvenue pour votre guidance du lundi 9 mai. Voilà, merci en tout cas, vous voyez je parle comme un petit robot. Non, merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Moi je vous remercierai jamais assez, même pour vos messages que j'ai en retour. Voilà, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de François si vous me découvrez. Et nous allons tout de suite passer donc aux énergies de ce lundi 9 mai, donc avec l'oracle des énergies. Allez, quels vont être les messages pour nos amis pour ce lundi 9, s'il vous plaît? Allez, lundi 9, les messages, s'il vous plaît, pour nos amis. Alors, je vais prendre les deux messages qui viennent de tomber. Voilà. Et nous avons au dos de deck, donc le magicien et le miroir. Alors, comme son nom l'indique, nous avons l'ange de la force. Donc, c'est la force, la persévérance, évidemment. Mais on retrouve ici ce pouvoir personnel par rapport à votre force intérieure. Donc, pour moi, vous allez avoir plus de force, plus de pouvoir, plus de force pour être capable de prendre davantage en main votre destin et pour créer de véritables résultats, que ça soit dans tout domaine confondu. Donc pour moi, vous allez être bien déterminé, mais vous êtes bien déterminé à accomplir et réaliser vos rêves avec cet ange de la force. Donc vos rêves et votre persévérance et votre courage, ce pouvoir personnel et cette force intérieure pour accomplir et réaliser vos rêves vont vous guider vers la porte vers la spiritualité. Donc c'est une belle carte également, parce que c'est une carte lumineuse, comme vous pouvez le constater. Je vous fais voir la carte, donc pour moi c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est cet éveil spirituel, mais surtout cet éveil spirituel aujourd'hui pour vous amener à un nouveau commencement. Pour moi il y a des changements au plus profond de votre âme et de votre être, plus de ressenti, beaucoup plus d'intuition et vous êtes plus conscient des choses. Donc pour moi c'est une guérison. C'est une période qui va être beaucoup plus détendue et vous allez de nouveau vivre dans la paix. Il y a de nouveaux commencements pour vous et je pense que ça va nous dire que la petite colombe blanche là vous ramène une belle réussite et vous allez être vraiment dans l'accomplissement. Donc c'est pas mal. Et puis nous avons au dos de deck, je vais vous faire voir, c'est le magicien et miroir. Alors c'est pareil, cette carte, elle vous invite bien sûr à utiliser aussi votre pouvoir. C'est un petit peu le magicien, vous savez le magicien dans le tarot. Voilà, vous avez tous les éléments en main pour accomplir ce que vous devez accomplir et vraiment vous avez ce pouvoir de passer à l'action. C'est un petit peu les outils, mais vous avez tout à votre portée. Donc la force, le pouvoir, l'énergie, on l'avait déjà là. Poursuivre par exemple une nouvelle voie, c'est une énergie de transformation et voilà, vous allez être capable de transformer vos difficultés. C'est un peu le pouvoir de transformer des choses et créer quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être une maison, une entreprise, une famille ou simplement donner une nouvelle direction à votre vie. C'est créer le destin que vous désirez, cette carte. Vous voyez, c'est un beau message en tout cas pour vous. Allez, on va continuer. Alors il y a l'homme qui réfléchit également, donc vous voyez, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train de regarder peut-être sur la globalité un petit peu dans l'ensemble, oui, globalement dans l'ensemble, et vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir mettre les choses, passer en stratégie, mais de mettre les choses, comment je pourrais dire, en place. Voilà. C'est un petit peu ce passage à la stratégie, voilà, pour pouvoir être vraiment dans ce pouvoir, en tout cas, d'accomplir vos rêves et de pouvoir les réaliser aussi. Voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages. Oh là là. Victoire et succès. Donc, vous voyez, ça continue. On a vraiment encore des belles énergies. Mais tant mieux, parce que moi, j'adore quand on a vraiment des messages positifs. Ça, c'est sûr. Et ici, la reconnaissance, c'est la victoire et le succès. Alors, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. En tout cas, les nouvelles vont pas tarder à se faire connaître. C'est vraiment une belle carte très positive parce que ça va vous permettre de passer à autre chose aussi. Donc, vous voyez, ce que vous voulez accomplir, on vous dit que vous avez tous les outils en main et tout nécessaire, la force, le courage
pour pouvoir y arriver. Alors c'est de bonnes nouvelles en vue, hein, donc on voit qu'il y a peut-être une période difficile, cette carte positive, c'est la victoire, le succès. On voit que vous êtes en train de sortir triomphalement d'une situation. On voit que vous avez travaillé peut-être dur, consacré beaucoup d'efforts pour en arriver là, mais en tout cas vous le méritez et vous allez pouvoir vous féliciter. C'est vraiment la victoire, le succès, la reconnaissance. Hein. Allez. L'autre message. Vous voyez, ça me parle d'un début de la prospérité. Ça me parle quand même d'un nouveau commencement, d'un début de la prospérité, d'un nouveau, d'un mieux-être, hein, de toute façon. Il y a quelque chose de nouveau hein, qui arrive pour vous, de toute façon. C'est soit au niveau finance, nouvelles occasions d'affaires. C'est peut-être aussi des récompenses par rapport à un travail acharné que vous avez fait, par rapport à vos efforts du passé. Ça peut être un investissement aussi d'un projet. Donc peut-être un nouvel emploi ou prospérité sous toutes ses formes. En tout cas, on voit bien qu'il y a un début de quelque chose. Alors il y a peut-être aussi des nouvelles que vous attendez, mais en tout cas des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc un projet, un nouvel emploi, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, c'est de la nouveauté. C'est le chiffre 1, c'est de la nouveauté. Alors, ce que je pourrais dire aussi également avec ce chakra racine, hein, c'est que vous aviez vraiment besoin de passer à autre chose. Vous aviez besoin de cet ancrage. Ce chakra racine, il est tout ce qui est lié à tous les problèmes terrestres, comme la survie, payer votre loyer, les questions d'argent, hein, tous les moyens de subsistance, pour pouvoir se mettre à l'abri, pour pouvoir se sécuriser. Hein. Donc, ça, c'est lié quand même à l'argent et retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Alors le chakra coronal, c'est un peu le récepteur de lumière, donc on voit que c'est situé en haut de la tête, hein, de toute façon. Et on voit que, alors ça s'appelle le lotus aux 1000 pétales, et on voit que c'est en lien avec votre conscience supérieure. Donc ici, on voit que vous allez récupérer toute votre lumière, votre énergie, pour retrouver un certain bien-être, ou un bien-être en tout cas total. Hein, donc ça va vous permettre aussi d'accéder et de puiser un petit peu dans les sources, mais les ressources aussi de votre énergie, mais aussi de votre mental ou de votre sagesse. Donc, vous voyez, quelque chose qui se rééquilibre pour vous. Hein. Et puis, nous avons cette fondation. Donc, vous voyez, ça me parle bien de sécurité, de matériel, de fondation. Donc, ça peut être aussi l'achat d'une maison. Ça peut construire sa vie familiale. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je pourrais dire, une nouvelle alliance hein, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on pourrait voir également. Ce sont des bordures bleues, donc c'est quand même positif hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de récupérer son énergie, de stabiliser quelque chose dans sa vie, surtout de se mettre en sécurité. Donc pour moi c'est pas mal, hein, c'est vraiment c'est positif encore aujourd'hui, hein, donc c'est pas mal. Hein. Donc pour moi vous allez retrouver cette paix aussi, hein, donc ça peut nous parler de prospérité, d'un mariage, l'achat d'un terrain, une nouvelle maison, voilà, en tout cas vous allez profiter de cette période pour pouvoir vous détendre parce que voilà vous avez bien mérité, on vous dit. Hein. Voilà, en tout cas aujourd'hui on a des fondations plus solides, hein, voyez. Donc, voyez, vous êtes vraiment sur un chemin beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisant, les amis. Hein. Allez, petit message. Alors, nous avons l'As Ariel. Vous voyez, il y a de nouvelles ressources ici. Nouvelle ressource, c'est votre jour de chance, voilà ici, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui revient en retour, mais quelque chose de merveilleux en tout cas, hein, voilà. Donc, c'est des nouvelles ressources au niveau argent, du soutien, un changement professionnel où vraiment il pourrait y avoir aussi une promotion pour certains d'entre vous. Hein. Alors, le roi de Gabriel, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'enthousiasme en tout cas pour cette ce nouveau parcours, ce nouveau chemin. Hein, voilà. Alors, vous voyez, vous avez regardé la situation dans sa globalité et vous êtes en train de gérer un petit peu tout
tous les détails. Hein. Alors c'est peut-être aussi de l'expérience que vous avez aussi par rapport au magicien, avoir tous les outils en main, parce que vous avez de l'expérience dans ce domaine. Vous avez suivi une formation pour être expérimenté, pour avoir des connaissances si c'est un changement, une orientation dans le travail. Mais en tout cas, on voit que votre expérience va vous mener vers la réussite. Hein, voilà. Nous avions aussi la roue, hein, donc qui est la roue qui représente un peu la roue de la fortune, hein, les amis. Donc pour moi, il y a la ligne d'arrivée, puisque pour moi, ça me parle d'un nouveau départ. Vous voyez, peut-être un changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà, la roue, c'est une belle carte aussi, parce que c'est un petit peu la roue qui tourne. Aujourd'hui, c'est saisir les chances, les opportunités dans votre vie. Et puis la paix, ben ça c'est bien, parce que la paix c'est vraiment faire une croix sur ce passé, et puis voilà, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, et on va pouvoir faire un petit peu le deuil, laisser un petit peu le passé derrière vous, et parce que le futur a beaucoup plus à vous offrir, hein, voilà. Donc c'est vraiment la paix avec l'archange Azraël, voilà, vous êtes aussi protégés les amis, hein. Voilà, allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, voir un petit peu les messages pour vous, hein. Allez, pour ce faire, je vais prendre le message. Attendez, je crois que j'ai pas rangé l'autre. Je vais voir. Alors, bon, bah, c'est pas grave. Je prendrai celui-là aujourd'hui. Allez, pour ce lundi 9, s'il vous plaît, des petits messages pour vous. Bon. Alors, pour certains d'entre vous, on va nous parler ici de boulet, hein, de séparation, d'arrêt, de stop, hein, voilà, on veut plus, hein, on veut plus. On a dit stop parce que justement, on désire reprendre sa liberté. On désire aussi se libérer d'une situation qui a été, à mon avis, pas facile, hein. Donc, pour moi, il y a un temps d'arrêt, il y a stop, et on se libère, hein, voilà. On est libéré, on se libère. On a vraiment envie de passer à autre chose, hein. Alors, j'ai deux petits messages qui viennent de tomber. Alors, peut-être que vous êtes libéré parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Alors, voilà, c'est tout à fait possible, hein, avec quelqu'un qui sera beaucoup plus dans la tolérance, quelqu'un avec lequel ou laquelle vous allez avoir une belle harmonie. Alors, je dis ça, hein, mais j'ai rien dit parce que ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour vous, hein. Mais on voit que vous vous êtes libéré, hein. Bah, voyez, on me parle de la séparation. Donc, il y a cette séparation, vous êtes libéré, vous avez repris un petit peu votre liberté. Alors, il y a le coup de foudre ici pour vous, hein. Est-ce que vous avez rencontré cette personne ou avec qui vous avez le coup de foudre et de ce fait, ça vous a aidé aussi à vous libérer? Mais en tout cas, c'est le début d'une aventure ici. Il y a vraiment un changement de situation pour moi, hein, voilà. Et puis, on est, voyez, avec moi je dis voya, mais ça c'est voilà, parce que quelquefois je bafouille. Je suis dans ma spiritualité et j'en oublie mes mots. Alors, veuillez m'excuser, mais bon, ceux qui me connaissent le savent, hein. Et avec cette nouvelle personne, ça nous parle de coup de foudre et ça, vraiment, c'est une relation vraiment qui est basée dans, comment je pourrais dire, de la tolérance. C'est une relation très agréable en tout cas, hein, avec des rapports très harmonieux. Allez, on va voir d'autres messages, s'il vous plaît. Bon, bah, écoutez, tout est à sa place, hein, parce que moi, j'ai vraiment des messages d'équilibre, d'harmonie, tolérance, harmonieux, voilà. Et voilà, une légèreté. Alors, la légèreté, ça peut nous dire aussi que vous avez repris votre liberté à un moment donné pour aussi, parce que vous avez le coup de foudre pour quelqu'un d'autre, hein. Ça peut nous parler de cela aussi, hein, voilà. Allez, on va aller. Je vais chercher quelques d'autres messages, hein, pour vous avec les améthystes. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, pour ce lundi 9? S'il vous plaît. Alors, il y en a d'autres, par contre, ils sont un petit peu dans le doute ici, hein. Beaucoup de confusion, en train de prendre du recul ici. Pourtant, les espoirs, tous les espoirs sont permis.
Alors la confusion et le recul, c'est parce que souvent il y a des doutes, des peurs, on se pose beaucoup de questions, c'est trop beau pour que ça m'arrive, vous voyez, c'est un petit peu ça. Pourtant, moi j'ai le soleil. Alors c'est une rencontre que vous avez faite, quelqu'un qui peut être rayonnant, quelqu'un de chaleureux ou chaleureuse, et vous avez quand même pas mal de confusion par rapport à cette personne. On voit que vous êtes en train de prendre du recul, alors peut-être parce que vous êtes tout simplement en train de l'analyser, hein. Alors parce qu'on me parle quand même d'un bon raisonnement final, hein. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît. Alors j'ai la carte de l'homme qui est tombée, mais bon, ça veut rien dire parce que comme c'est un tirage général, vous pouvez aussi transposer, hein, ça peut être une femme, hein. Allez, je remets juste un petit message. Allez, un petit message pour ce lundi 9. Alors, beaucoup de confusion. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas assez, qui est trop dans l'isolement, dans le silence, quelqu'un qui ne se livre pas assez. Par contre, c'est quelqu'un qui est quand même chaleureux et qui est bien dans la bienveillance. Alors, ce qui vous inquiète un peu, c'est qu'il y a eu un moment donné, il n'y avait peut-être pas de dialogue, quelqu'un de solitaire quand même, quelqu'un qui pourrait s'isoler de temps en temps, qui a besoin de s'isoler, parce que quelquefois il y a des doutes par rapport à cette rencontre, ou voilà, c'est quelqu'un qui, alors c'est peut-être aussi de la confusion au niveau de son mental. C'est un peu cyclique, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul, qui s'interroge, qui est beaucoup dans la confusion. Et quand je pense qu'il y a des moments de confusion, c'est quelqu'un qui est capable de s'enfermer un petit peu dans le silence ou de s'isoler. Voilà, moi ça me parle un petit peu de ça. Donc vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein. C'est peut-être vous, ou c'est peut-être l'autre aussi. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de doutes, hein, qui s'emparent de vous, hein. Allez, je vous fais une petite faveur aujourd'hui. Je vais faire encore aller chercher quelques petits messages avec les tarots au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, des petits messages sentimentaux pour ce lundi 9. Merci beaucoup. Il ne veut pas sortir, hein. Pas gentil des fois, hein. Allez. S'il vous plaît. Alors, une qui allait sortir. Alors là, on nous parle de lune, de troubles, de confusion aussi. Alors, c'est un peu trop, hein. Alors, nous avons la force, l'archange Ariel. Alors, beaucoup de confusion ici par rapport à un homme. Alors, ça peut être une femme aussi, hein. Je pense que cette confusion, cette peur, vous êtes en train d'affronter vos peurs. Alors, ça me parle que vous êtes en train d'affronter vos peurs par rapport à l'expérience que vous avez vécue dans votre vie. Voilà, il faut une certaine confiance, reprendre confiance en vous déjà. Et reprendre confiance en l'autre personne. On me parle d'un roi. Le roi, c'est un homme, ce qui représente un homme, et ça peut représenter une femme. Donc quelqu'un, vous avez du mal à lui laisser de la place dans votre cœur. Voilà. Pour moi, c'est une nécessité aussi de communiquer, hein, voilà. Il y a des choses qui sont encore confus, troubles dans votre mental ici, hein. Vous avez besoin d'avoir cette confiance, et avoir confiance en cet homme ou cette femme, bien sûr, c'est vous, et puis lui laisser un petit peu de place dans votre vie, dans votre cœur. Alors, on pourrait aussi rentrer dans la communication. Moi, c'est ce que je vous suggère. Parce que, vous voyez, par rapport à ces troubles, peut-être vous avez peur de communiquer trop, ou l'autre peut-être fait des projets. Et voilà, ça manque de communication. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui viennent de tomber? Alors, nous avons le 2 de Gabriel et nous avons la dame d'Ariel. Et je vais remettre juste un petit message, hein.
s'il vous plaît. Alors la confusion, moi j'ai l'impression pour ça, oh j'en ai trop, bah c'est pas grave, je vais quand même la prendre, je la mettrai de côté. J'ai l'impression que ces confusions mentales et ces troubles que vous avez par rapport à cette personne hein, dans votre vie, par rapport à votre cœur, on voit que vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon. Et ça vous fait un petit peu peur. Voilà. C'est un petit peu... c'est difficile pour vous de progresser dans cette relation parce qu'on voit que ce sont des relations qui voient pas... quelqu'un qui ne voit pas les mêmes choses que vous les voyez. Hein, mais bon, on voit qu'il y a quand même cette confusion. Ici, vous voyez, on me parle quand même qu'il va falloir quand même faire confiance, essayer de vous faire confiance également. Et il serait possible de rendre les choses beaucoup plus belles. Hein. Voilà, donc c'est peut-être être beaucoup plus pratique, être beaucoup plus ouverte aussi, ou ouvert hein, dans cette relation. C'est une relation qui peut être tout simplement, qui peut évoluer, mais on voit que vous êtes en train de prendre conscience aussi de vos émotions. C'est-à-dire que pour moi, vous voyez, vous êtes en train de penser et vous êtes beaucoup dans les émotions que d'être dans la communication. Alors j'espère que j'aurai le dos final parce qu'on voit qu'ici, vous recherchez le bonheur et vous recherchez surtout une relation harmonieuse et vous êtes à la recherche du bonheur. Et là, pour moi, je pense que vous avez trouvé le bonheur, mais vous êtes encore trop dans l'émotion. Pour moi, je vois qu'il n'y a pas assez de communication. On voit que cet homme ou cette femme, on voit que c'est quelqu'un d'ambitieux ou d'ambitieuse, mais c'est quelqu'un qui est respectueuse ou respectueux des choses. Beaucoup de générosité également. Hein. Et l'As de Raphaël. Bon, pour moi, c'est une expérience quand même positive, hein, parce que c'est une expérience pour moi qui va aboutir. Hein. Je pense que vous allez combler, cette personne vous comble ou va vous combler. Et... comment je pourrais dire, là vous êtes en train de vivre une relation romantique, voilà, simplement il va falloir arrêter d'être trop dans votre mental et vous laisser guider par votre intuition. Moi c'est un petit peu les messages que j'ai pour pouvoir prendre la décision. Vous voyez, moi j'ai bien la décision finale. Je pense que vous allez réussir à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant par rapport à vos inquiétudes injustifiées. C'est vraiment c'est le manque de confiance en vous qui fait que, et vu que vous n'avez pas confiance en vous, eh bien vous n'avez pas vraiment trop confiance en l'autre. Mais moi je pense que cette relation va durer dans le temps, il n'y a pas de raison. Hein, voilà. Voilà, je pense que simplement cette décision finale, vous allez être capable de la prendre quand vous pourrez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer vers l'avant. Voilà les amis, allez, petits mots de la fin avec le petit oracle des couleurs pour conclure ce tirage de ce lundi. Décidément, elle tombe toujours par 2 ou par 3 celle-ci. Alors nous avons le lilas, donc je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Voilà, écoutez votre sagesse. Nous avons le jaune citron qui vous communique. J'accepte mes imperfections, mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Nous avons le cuivre qui nous parle de « Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. » Et nous avons la couleur lavande. « Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. » Voilà les amis, j'espère que, écoutez, n'hésitez pas à faire vos petits retours, hein, bien sûr, de liker ma vidéo, bien sûr. Moi, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre générosité, de votre fidélité également, de vos petits messages en retour. Je vous souhaite un excellent lundi. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve mardi pour, bien sûr, une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous.